Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre sofa de Boléro. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'entretiens avec Andrea Gabellone pour discuter des convictions de l'équipe Global Equities en matière d'action. Dans cet épisode, nous discutons d'une autre action française qui est Saint-Gobain. Si vous avez manqué notre précédent épisode sur LVMH et Amazon, n'hésitez pas à consulter en cliquant sur le lien suivant. Bonjour Andrea et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors voilà, donc les actions françaises ont été mises sous pression ces dernières semaines, donc à cause des turbulences politiques qui ont commencé déjà il y a quelques mois, lorsque le plan fiscal électoral en fait a été dévoilé et qui a prévu en fait des actions fiscales pour réformer le budget. Avec cela, les actions françaises ont sous-performé en fait par rapport au stock 600. Comment est-ce que vous voyez un petit peu tout cela quel est l'avenir un peu de toutes ces actions françaises et entre autres Saint-Gobain? Saint-Gobain était l'une de nos convictions principales en 2024 et ça reste une conviction pour 2025. Il y a trois raisons principales. Premièrement, Saint-Gobain, en tant que groupe, a été transformé ces dernières années grâce au plan stratégique Grow and Impact qui était annoncé en 2021. L'objectif était de réorienter le groupe vers les segments de la construction légère et durable. La direction donc a poursuivi des actions de fusion-acquisition, mais aussi a vendu des actifs qui n'étaient plus intéressants pour le groupe, comme par exemple certaines activités de distribution ou encore leur participation dans Sika. L'objectif était de réorienter le groupe vers des marchés finaux plus intéressants et surtout avec des marges, des meilleures marges. La deuxième raison, c'est qu'on s'attend à une reprise du marché de la construction en Europe en 2025, après une année assez difficile en 2024 en termes de volume. On pense que Saint-Gobain est bien positionné pour bénéficier de cette reprise des volumes dans le secteur de la construction. Troisièmement, c'est une question de valorisation. On trouve que Saint-Gobain, avec la bonne augmentation des marges, avec le potentiel d'une reprise dans le marché de la construction et avec une augmentation des retours sur les capitaux investis meilleurs que ses comparables, est absolument intéressante actuellement en termes de valorisation, à plus ou moins 9 fois le EBIT et 11 fois et demi le PE. Donc c'est pour cela qu'on est acheteur du titre. Est-ce que vous n'êtes pas préoccupé par justement tout le marché de la construction et de la rénovation dans l'UE et l'exposition en fait au marché français? Oui, donc tout à fait. Le marché français est peut-être en Europe le marché qui souffre encore un petit peu. Donc on s'attend à quand même encore quelques trimestres de baisse des volumes avant de voir une reprise. Par contre, les autres marchés finaux, les autres marchés en Europe s'améliorent déjà. Il faut par contre aussi savoir que Saint-Gobain, avec leur plan stratégique, ont bien diversifié en dehors de l'Europe. Donc actuellement, l'Europe n'est qu'un tiers de l'EBIT de Saint-Gobain. Pour cela, oui, il y a une exposition à l'Europe qui n'est pas nécessairement en forte croissance en ce moment, mais ils ont aussi une forte présence en Amérique du Nord, en Amérique latine ou encore par exemple en Australie. Ok, j'ai vu en fait que dans la stratégie de Saint-Gobain en 2021, ils ont vraiment voulu mettre tout ce qui est normes ESG, etc. en avant. Est-ce que dans la pratique et dans la réalité, c'est vraiment le cas? Tout à fait. Donc, l'objectif de Saint-Gobain était vraiment de poursuivre une stratégie d'acquisition d'actifs dans la construction légère et durable, parce que c'est clair qu'il nous faut un plan en Europe pour décarboniser le secteur de la construction. Et Saint-Gobain
avec ce nouveau portefeuille, est capable maintenant d'avoir des produits et solutions pour cet objectif. Donc oui, on pense que la politique de fusion-acquisition et de vente d'actifs qui a été faite, ils ont permis à Saint-Gobain de se réorienter vraiment vers ces marchés axés sur la durabilité. Super, ok. Et selon vous, quels sont les catalyseurs en fait de Saint-Gobain? À court terme, déjà, il y aura sûrement encore une belle performance en termes d'amélioration des marges. Deuxièmement, on s'attend, comme je viens de mentionner, une reprise des volumes du secteur de la construction en Europe. Mais encore plus important, l'année prochaine, il y aura un Capital Markets Day, donc la journée des investisseurs de Saint-Gobain, où la direction va annoncer le nouveau plan stratégique à 5 ans pour le groupe. Et on s'attend en fait à que la direction annonce des objectifs qui alignent encore plus le groupe Saint-Gobain avec certains comparables comme Sika, Geberit ou Kingspan. Si cela est vrai, ça sera encore plus clair que la valorisation de Saint-Gobain par rapport à ses comparables est très intéressante, et c'est pour cela qu'on est acheteur de Saint-Gobain et on a un objectif du cours de 100 €. Ok, super. Un tout grand merci pour toutes ces explications en tout cas. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère aussi que ça vous a bien intéressé. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube et à vous inscrire. À bientôt.